à l'occasion du 219e anniversaire du soulèvement en général des Mounkam d'Haïti. Une journée de sensibilisation à la renaissance kémite était organisée hier à Paris. Et c'est avec l'historien Charles Gouvy-Gomez que nous reviendrons sur les fondements de ce mouvement africaniste. C'était il y a 219 ans, un groupe d'esclaves de l'île de Saint-Domingue se révoltait contre les colons, les Mounkam, les hommes debout d'Haïti, initiateurs de l'émancipation des esclaves déportés d'Afrique. À l'occasion de cet anniversaire, le collectif des associations afro-caribéennes a organisé hier à Paris une journée de sensibilisation de la jeunesse à la renaissance kémite, autrement dit la renaissance noire, et comme base de réflexion, la vie et l'œuvre du leader noir Marcus Garvey. Aïssatou Diamanka-Beslan et Cécilia Chaumont. Sensibilisation de la jeunesse à la cause panafricaine ce samedi à Paris. Dans la salle Pierre-Nicole du 5e arrondissement, l'auditoire est déjà conquis. Le professeur Jean-Charles Gouvy-Gomez raconte Marcus Garvey. Marcus Garvey est le seul noir, depuis que les Noirs ont perdu l'initiative historique, qui est réuni au sommet de l'apogée de son association, 5 millions de Noirs ensemble. Garvey, le Moïse noir, précurseur visionnaire du panafricanisme, mort en 1940, sa pensée comme socle pour échanger. Ce n'est pas vraiment un problème d'antillais, d'Africains, d'Américains, de machin, mais un problème entre nous-mêmes Noirs. Comprendre et résoudre les dissensions entre Noirs de tous horizons, ici on veut ancrer le projet de Marcus Garvey dans le réel. La section française du mouvement Sematawi pour l'émancipation du peuple kémite, le peuple noir, est officiellement lancée. Donc finalement, si on veut comprendre, c'est cette union que cette association en fait veut refléter en fait l'union de tous les Noirs venant de partout finalement. Voilà. Ça m'a plus que convaincu, sachant que moi je suis très motivé, donc le résultat après la conférence, je me suis inscrit. Je ne m'inscris pas forcément dans un mouvement en particulier. Cette recherche, je la fais personnellement. Je me suis inscrit au mouvement Sematawi. Car je suis un panafricaniste par conviction. Les sections belges et allemandes du mouvement Sematawi doivent bientôt voir le jour. 70 ans après la disparition de Marcus Garvey, le panafricanisme a encore de beaux jours devant lui. Titre sur notre plateau, l'historien Jean-Charles Gouvy-Gomez. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous nous expliquer le principe et les fondements de la Renaissance africaine? Eh bien, la Renaissance africaine est un phénomène qui a surgi lorsque des Africains déportés, à partir de 1444, l'Afrique est entrée dans une ère de convulsions et de crise, et des millions d'Africains ont été déportés. Et comme une sorte de retour vers la terre d'origine, tout un mouvement est apparu depuis justement l'émancipation des esclaves de Saint-Domingue dont vous avez parlé. L'événement fondateur, ce fut la cérémonie du bois caïman qui a eu lieu du 14 au 22 août 1791. Vous voyez, ça fait 219 ans, et jour pour jour. Et beaucoup d'autres hommes sont apparus sur la scène. Toussaint Louverture, que tout le monde connaît, c'est un peu l'autre face de Napoléon. Donc c'est l'histoire de France. Mais il y a aussi un ténor Firmin, l'homme qui a répondu à Gobineau dans un essai pathétique, essai sur l'égalité des races humaines, justement. L'idée, c'est un petit peu l'unification des peuples d'Afrique, mais qui doit passer par quoi? La création des États-Unis d'Afrique, une monnaie unique? Le problème fondamental, c'est d'abord la reconquête de la dignité de l'homme noir. Vous savez, pendant tous ces siècles, on a déshumanisé l'homme africain. Et donc, cela passe d'abord par un certain nombre de valeurs spirituelles communes à redécouvrir, mais également un projet de société qui n'est pas un projet de stigmatisation de quelque, si vous voulez, communauté humaine que ce soit, mais un projet d'abord de reconquête de l'Afrique. On doit reprendre possession du continent africain. Ça comporte un volet économique que nous avons été amenés à élucider hier au cours de la conférence, mais il y a aussi un autre volet, c'est celui de la construction d'une civilisation planétaire fondée sur l'humanisme et l'entente de toutes les nations. Et là, vous parlez donc de l'économie. Donc, en quoi ce mouvement peut-il faire entrer l'Afrique dans la mondialisation? L'Afrique est déjà dans la mondialisation. Il y a deux manières d'entrer dans la mondialisation. Soit on entre dans la mondialisation comme un continent pourvoyeur uniquement de matières premières, mais qui n'a pas de dessein
dans ce qu'on peut appeler le projet de reconquête du monde par l'économie, soit comme un continent qui va être un partenaire pour les autres continents, qui ne va pas simplement présenter, si vous voulez, le visage du continent sinistré et assisté. Donc, toute cette communauté de jeunes Africains qui émerge à présent n'a qu'un seul but, c'est de faire en sorte qu'un dialogue des civilisations existe sur des bases nouvelles. Le respect de soi entraîne le respect que les autres ont pour vous. C'est ça le cycle que nous voulons inaugurer. Ce n'est pas du tout, comme certains le disent, un repli identitaire sur soi. Bien au contraire, vous savez, nous sommes tous des produits de la culture française. Et nous connaissons la France. Moi, je suis né ici. D'autres, comme moi, sont nés ici. Mais nous ressentons cette nécessité, cette quête des racines qu'on nous a occultées jusqu'à présent. Très bien, Monsieur Gouvi Gomez, je vous remercie. Je vous remercie également.